Carlo a été passionné par le ciel et il est parti rejoindre son Seigneur, hein, et il disait une phrase que je trouve extraordinaire. Il disait: «Tous naissent comme des originaux et beaucoup meurent comme des photocopies». Ah, il faut se mettre dans la peau d'un jeune qui dit ça. C'est un ado, hein, il est mort à 15 ans, c'était un adolescent, hein. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Mouns, je suis marié, père de 7 enfants et je suis grand-père de 13 petits-enfants. Hier, nous avons eu notre 12e et notre 13e qui sont des jumeaux, qui sont nés, un petit garçon et une petite fille. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel. J'ai travaillé, pour, la communauté pendant de très nombreuses années. J'ai été journaliste et toutes sortes de choses comme ça. J'ai aussi été, modérateur de Charis, le nouveau service voulu par le pape pour le renouveau charismatique mondial. Alors, il se fait que, heu, il y a quelque temps, on m'a demandé d'écrire un petit livre sur Carlo Acutis, qui est un jeune saint. Vous voyez, c'est un tout petit livre qui se lit en une demi-heure. En fait, c'est très facile. Hem et donc Carlo Acutis, c'est un garçon qui a, été béatifié en 2020, hein, alors qu'il est mort à 15 ans en 2006. Alors c'est assez rare quand même encore pour aujourd'hui que des jeunes, surtout des jeunes de 15 ans, soient, béatifiés et je pense que la béatification de Carlo a une signification particulière pour nous, hein, parce qu'en fait, ce n'est pas un petit saint qu'on prend comme ça parce qu'il avait une vie, je pense que Carlo Acutis est un des grands saints du 21e siècle. Hein. Et j'ai eu l'occasion, quand j'écrivais ce petit livre, de contacter la maman, de l'interviewer, hein, Madame Acutis, Antonia, et elle me disait, à l'époque, il n'était pas encore béatifié. Je lui parlais du miracle, elle m'a dit: «Oh là là, on a l'embarras du choix». Hein, et elle me disait, à la mort, aux funérailles de Carlo, donc l'église était pleine à craquer, il y en avait aussi sur la place tout plein, et il y a une personne qui a été guérie, d'un cancer du sein, et alors la maman me disait: «Mais c'est pas ce miracle-là qu'on va prendre parce qu'on en a d'autres meilleurs». Donc vous voyez, c'est un saint assez extraordinaire. Alors qui est-il? Eh bien, c'est un garçon normal. C'est la définition que son papa donnait de lui. Carlo est un garçon normal, il aimait les animaux, ils avaient plusieurs chiens et un chat à la maison, il aimait les Pokémon, les jeux vidéo, les films policiers et les jeux culturels à la télévision. Donc voilà, un garçon d'aujourd'hui, hein. Il est né le 3 mai pardon, 1991 à Londres, hein, et où ses parents étaient pour raisons professionnelles, et il a été baptisé comme, parce que c'est un Italien, hein. Mais les parents n'étaient pas pratiquants, et chose assez incroyable, donc c'est pas les parents qui ont, parlé de Dieu à Carlo. Et la maman dit toujours, bah, regardez une Sainte Thérèse de Lisieux, ben, on dit ses parents, tandis que nous, on n'était pas du tout, on n'allait pas à la messe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu la grâce du baptême. Et puis, comme c'est une famille aisée, ils avaient une nounou qui s'appelait Beata, qui était polonaise. Et c'est Beata qui a parlé de Dieu, parce qu'elle était très croyante, au petit Carlo. Alors, déjà à 3 4 ans, il a commencé à poser plein de questions sur, heu, l'Église, Jésus, la Vierge Marie. La maman m'a dit: «J'étais très embêté, moi je ne connaissais pas les réponses», hein, et finalement la maman est allée étudier la théologie pour répondre aux questions de son fils, et elle est devenue très, très croyante, hein, et elle dit toujours: «C'est mon fils qui m'a évangélisé», hein. À l'âge de 6 ans, Carlo a entendu une voix intérieure qui lui disait: «Non l'amour-propre, mais la gloire de Dieu», hein, et en fait, le cheminement de Carlo, le cheminement spirituel reste un mystère, et moi je pense que c'est vraiment le signe de la force de la grâce du baptême, dans une personne, hein. Il a été baptisé bébé, on pose parfois des questions: «Mais pourquoi est-ce qu'on baptise les bébés?» Eh bien moi, je pense que Carlo est un exemple extraordinaire de la force de la grâce du baptême, hein. Un petit enfant baptisé dans une famille non croyante, la grâce du baptême est tellement forte qu'il va convertir toute sa famille, même le serviteur de la famille, je vous raconterai plus tard. Alors à l'âge de 4 ans, il y a le nonno. Nonno, c'est grand-père, hein, le grand-père de Carlo meurt, le grand-père maternel. Et Carlo
raconte en famille un jour à table que son grand-père lui est apparu et lui a dit: «Prie pour moi, je suis au purgatoire». Alors ça, c'est un événement qui va marquer profondément la vie de Carlo. Moi, je pense, hein, et c'est le titre que j'ai voulu donner à ce petit livre que j'ai écrit, c'est «Une passion pour le ciel». Carlo a vécu tourné vers le ciel avec la conviction que nous ne sommes pas sur terre, heu, c'est pas le tout du tout. Le vrai tout, c'est notre vie après notre mort qui sera, comme disait sainte Thérèse, la vraie vie. J'entre dans la vraie vie. Alors, il se met donc du coup à prier pour son grand-père, hein. En particulier, il assiste à la messe et il disait: «La prière la plus importante qu'on puisse faire pour aider les âmes du purgatoire, c'est l'Eucharistie», hein. Il se met, après avoir prié pour le grand-père, il pense à ses autres grands-pères et grands-mères, hein. Et donc du coup, de fil en aiguille, il prie pour tous les pécheurs, hein. Et donc il découvre la communion des saints. Il découvre que par nos prières, nous pouvons aider d'autres personnes à être sauvées. Alors, il a quand même que 4-5 ans, hein. On voit la force de la grâce de Dieu, mais aussi probablement une conscience particulière. Alors, donc, c'est le 16 juin 1998 qu'il va faire sa première communion à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire un an plus tôt que ce qu'on fait d'habitude en Italie, hein. Et donc c'est la maman qui est arrivée à convaincre un prêtre qu'il était prêt, hein. Et alors, donc Carlo va devenir un amoureux de l'Eucharistie. À partir de ce moment-là, il va aller tous les jours à la messe. Il y avait une messe à 17 heures, une messe à 18 heures. Alors, quand il ne peut pas aller à celle de 17, il va à celle de 18. Et j'ai dit à la maman: mais comment vous faisiez, madame?» Elle me dit: «Mais c'est simple, soit j'y allais, soit ma mère le conduisait, soit Rayesh, notre, le serviteur de la maison, puisque c'est une famille aisée, hein.» Et donc, il va à la messe tous les jours et il va dire cette parole extraordinaire: «L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel». Alors, je tiens à vous dire une chose, ça a été l'autoroute de Carlo, mais c'est notre autoroute. Et aujourd'hui, nous fêtons la fête de Dieu, la fête du Saint-Sacrement, la fête de l'Eucharistie. Eh bien, notre autoroute pour aller au ciel, c'est ça, hein. Et alors, il dit ceci: «Avec les fruits de l'Eucharistie quotidienne, les âmes se sanctifient de manière excellente et ne risquent pas de vivre des situations périlleuses qui mettraient en danger leur salut», hein. Il dit aussi: «On va droit au paradis si on s'approche tous les jours de l'Eucharistie». Waouh! Hein. Alors, donc, et pour lui, le moment très important, c'est évidemment, comme pour nous, mais c'est la consécration, hein. Et alors, il confie toutes ses intentions à ce moment-là. Il dit: «Qui mieux qu'un Dieu qui s'offre à Dieu peut intercéder pour nous? Pendant la consécration, on doit demander des grâces au Père par les mérites de son Fils unique Jésus-Christ, par ses saintes plaies, par son précieux sang, par les larmes et les souffrances de la Vierge Marie, qui étant sa mère et notre mère à tous, peut intercéder pour nous.» Il confie toutes ses intentions et il fait aussi un lien très fort entre Eucharistie et cœur de Jésus, hein, à cause, entre autres, du miracle eucharistique de Lanciano, dont on reparlera plus tard, hein. Alors, quand il reçoit la communion, il dit à Jésus: «Installe-toi bien, fais comme si tu étais à la maison», et en effet, il y est. Il est à la maison, hein. Et donc, cet amour de l'Eucharistie va lui donner l'idée de créer une exposition eucharistique. L'idée lui vient en 2002 quand il a 11 ans. N'oubliez pas qu'il meurt à 15 ans, hein. Et il la termine en 2006, donc juste avant de mourir. Et en fait, l'inauguration officielle de cette exposition a lieu pendant que lui est en train de mourir à l'hôpital, hein, d'une leucémie fulgurante. Et donc, alors il fait une exposition sur les miracles eucharistiques parce qu'il est convaincu que c'est un excellent moyen de faire comprendre que dans l'Eucharistie, c'est réellement le corps et le sang de notre Seigneur, que c'est vraiment lui qui vient à nous dans ce sacrement. Et il voulait que les gens réalisent l'immense cadeau que Dieu nous fait en se donnant à nous dans l'Eucharistie, hein. Et donc le miracle qui l'a le plus touché, qui est quelque part le miracle générique de tous les miracles eucharistiques, c'est le miracle de Lanciano, qui a eu lieu entre 730 et 750, on ne sait pas très bien, dans une petite ville de l'Adriatique qui s'appelle Lanciano. Et là, un prêtre qui avait des doutes, quand il a eu consacré l'hostie et le vin,
eh bien, l'hostie s'est transformée en un morceau de chair et le vin en sang. Alors évidemment, il s'est mis à croire, hein, et quand on a fait des analyses 1000 ans plus tard, mais plus de 1000 ans plus tard, on a découvert que c'était vraiment du sang humain, que c'était un morceau de myocarde, donc de cœur euh, humain, et que c'était encore du groupe AB. Alors ça, pour moi, c'est un des trucs extraordinaires, c'est que toutes les reliques de la Passion et tous les miracles eucharistiques sont du sang humain de groupe AB, et 3% de la population mondiale ont le groupe AB. Donc c'est pour vous dire, et c'est le groupe majoritaire en Palestine. Voilà, alors à vous de tirer les conclusions, moi ça me paraît très très fort, hein. Et alors pour Carlo, c'était clair que c'était lié au cœur de Jésus. L'Eucharistique est lié au cœur de Jésus. Alors sa maman m'a dit, hein, je vous dis ces paroles, selon Carlo, lorsque Saint Jean, à la dernière scène, raconte qu'il a reposé sur le cœur de Jésus, il a voulu nous laisser un message secret, un message eucharistique adressé à tous les croyants. Dans l'Eucharistie, nous pouvons, comme lui, reposer sur le cœur de Jésus et devenir ses disciples de prédilection. Et du coup, Carlo réunissait dans sa foi euh, les apparitions au Sacré-Cœur à Paray-le-Monial et l'Eucharistie, hein. Euh, voilà, alors c'est Dieu, c'est l'amour. Et donc, quand Saint Jean a reposé sur la poitrine de Jésus, il a voulu nous montrer le chemin de l'Eucharistie. C'est la spiritualité de Carlo. Alors, en plus, Carlo a été également un évangélisateur hors pair. Vous savez, on ne peut pas être vraiment chrétien si on n'évangélise pas, hein. Alors vous avez vu que d'abord, la première évangélisation de Carlo, c'est que toute sa famille s'est convertie, hein, et sont devenus des pratiquants fidèle. Et alors, il avait aussi ce fameux serviteur de la maison qui s'appelle Rayesh. Alors, Rayesh est indien et hindou de la caste des brahmanes. Vous savez que il y a différentes castes, et la plus haute, hein, celles qui sont le plus proches du nirvana, ce sont les brahmanes. Donc, a priori, les plus difficiles à convertir, on va dire. Mais Rayesh a vécu pendant 10 ans, 11 ans à côté de Carlo. C'était son copain, ils jouaient ensemble, ils jouaient à James Bond et des trucs pareils, hein. Mais très souvent, Carlo parlait de sa foi. Il a parlé, par exemple, de la beauté de l'Eucharistie, pourquoi être baptisé. Il a confié que quand il avait reçu la confirmation, il a confié à Rayesh qu'il avait fait vraiment une expérience de la présence de l'Esprit Saint en lui. Et petit à petit, Rayesh s'est converti, il a demandé le baptême, il a demandé la confirmation, il a dit, mais moi j'ai fait la même expérience que Carlo. J'ai aussi, au moment de la confirmation, j'ai senti cette présence de l'Esprit Saint, hein. Une autre chose, c'est qui fait beaucoup penser à Pierre Giorgio Frassati, ils étaient tous les deux à Milan, hein. Ah non, Pierre Giorgio était à Turin. Donc on dit que Carlo est le Pierre Giorgio milanais. Et donc, il s'occupait des pauvres, alors comme un enfant. Donc, par exemple, il voit un pauvre dans la rue, il va chez sa grand-mère, il dit, tu peux pas vite cuisiner quelque chose parce que je voudrais donner à manger à ce pauvre, hein. Alors, ou bien il rencontre des pauvres et il sort son argent de poche. Et les pauvres le savaient, hein. Ils savaient bien que, bon, Carlo, il avait de l'argent de poche, mais il le distribuait, hein. Et donc, le résultat de ça, c'est qu'un peu, c'est passé la même chose que pour Pierre Giorgio Frassati, c'est tous les pauvres sont venus à son enterrement, au plus grand étonnement de la famille, parce qu'il y avait, je vous ai dit que c'était plein à craquer, hein. Alors, donc, au début du mois d'octobre 2006, Carlo tombe malade, hein. Alors peut-être j'ai oublié de vous dire quand même encore quelque chose de très important, parce que Carlo, dans son évangélisation, il a utilisé Internet. À l'époque, Internet était tout au début, et c'était un petit génie au niveau informatique, en fait. Et donc, il a aidé à faire plein de sites Internet. Il a fait une vidéo sur la transsubstantiation pour expliquer la différence entre les espèces, la présence réelle, etc. Un truc hallucinant, hein. Donc, c'était un garçon doué. Et donc, quand il est tombé malade, on a d'abord cru qu'il avait les oreillons. Et donc, à ce moment-là, il a dit, j'offre toutes mes souffrances pour le pape et pour l'Église, et pour ne pas aller au purgatoire, mais directement au ciel, tourner vers le ciel.
puis on a découvert que c'était une leucémie de type M3, la plus mauvaise, et en effet, il est mort extrêmement rapidement. Donc le 11 octobre, son cœur a cessé de battre et la mort, non pardon, le 11 octobre, c'est la mort cérébrale et le 12 octobre, son cœur cesse de battre, hein. Alors, donc, il y a eu des obsèques dont je vous ai parlé et puis un processus assez fulgurant de béatification. Donc, il est mort en 2006. On a ouvert le procès de béatification en 2013. Il s'est clôturé à Milan en 2016. Le 5 juillet 2018, il a été déclaré vénérable, hein. Le 6 avril 2019, on a fait la translation de ses restes et on a découvert que son corps était intact, en fait. Il avait été enterré à Assise parce qu'il aimait beaucoup, beaucoup Saint François d'Assise. Et maintenant, il est enterré enfin, enseveli dans un tombeau transparent. On peut voir son corps dans la basilique de la Spoliation à Assise. Alors, le 21 février 2020, le Vatican a reconnu le miracle qui lui était attribué et il a été béatifié à Assise le 10 octobre 2020. Alors, vous voyez, moi, je trouve que Carlo a été passionné par le ciel et il est parti rejoindre son Seigneur, hein, et il disait une phrase que je trouve extraordinaire. Il disait: «Tous naissent comme des originaux et beaucoup meurent comme des photocopies». Alors, il faut se mettre dans la peau d'un jeune qui dit ça. C'est un ado, hein, il est mort à 15 ans, c'était un adolescent, hein. Et l'adolescence, c'est le temps du mimétisme, c'est la période de la vie où on cherche à se distancer le moins possible du groupe, on a peur de ne pas être comme les autres. Carlo n'a pas été comme ça. Carlo, il est né et il est mort comme un original, hein. Sa vie spirituelle profonde, son désir inconditionnel du ciel ont fait de lui une personne libre, hein, non sujette aux modes ou au besoin de plaire au monde ou aux copains. Un Carlo nous montre que la sainteté est le seul moyen de rester l'original que Dieu a créé par amour. Voyez, Dieu nous crée. Qui sait qui nous sommes? Seulement Dieu. Dieu nous a rêvés. Et qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est devenir pleinement celui que Dieu a créé, hein. Ne pas s'écarter de son rêve sur nous. Alors, c'est ça que Carlo a fait, hein. Et c'est pour cela qu'il a été béatifié et qu'il est un modèle pour les jeunes, mais qu'il est un modèle pour nous. Alors, je pense que Dieu nous appelle, chacun de nous, à retrouver l'original que nous sommes et à entrer dans une vie plus eucharistique. Rappelez-vous cette parole de Carlo qui pour moi qui est le rêve de ma vie, hein. Moi, je ne veux pas aller au purgatoire non plus, je veux aller directement au ciel. Eh bien, si vous allez à la messe tous les jours, Carlo vous dit, c'est le chemin, c'est l'autoroute pour le ciel. Alors, ne boudons pas les possibilités qui nous sont données. Alors maintenant, on arrive dans un moment où les messes vont être plus accessibles, hein. Eh bien, voilà, on a un chemin pour le ciel, on a un chemin pour la sainteté, c'est notre appel. Si c'était possible pour un jeune de 15 ans, c'est aussi possible pour nous. Alors, allons-y, laissons-nous faire par Dieu et devenons des saints.